peace of mind. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. See. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, une journée dans mon assiette qui commence tranquillement de bonne heure avec le petit café, le petit rituel du matin. Donc un café noir avec dans lequel je rajoute du lait froid comme ça parce que j'aime pas quand le café est trop chaud. Donc je rajoute toujours le lait froid et puis voilà. Donc au final il se retrouve, il est tiède et c'est la température voilà que j'aime, parfaite. Donc j'en profite le matin de me poser justement avec mon petit café tranquillement devant le PC. C'est le moment voilà où je vais en ce moment planifier les cours de Samy, faire les petites bricoles que j'ai à faire si j'ai des petits papiers à faire. Enfin voilà, c'est le moment on va dire où je prends le temps de me réveiller tranquillement. Là, on arrive à l'heure du petit déjeuner. Je déjeune pas dès que je me lève. J'attends toujours une petite heure ou deux, histoire d'avoir bien faim. Donc là, voilà, c'est un petit déjeuner type en ce moment. Je me fais des petites tartines de pain grillé avec un peu de beurre, un peu de confiture. Et puis voilà, ça c'est le petit déjeuner type en ce moment. Voilà, avec là aujourd'hui, je l'accompagne d'un petit verre de jus d'orange et puis d'un yaourt à la vanille. Voilà, tout simplement. Et on me retrouve de nouveau devant l'ordinateur. Le temps que voilà, on n'avait pas encore débuté les cours. Là, je faisais quelques petites finitions en déjeunant. Samy était en train de prendre sa douche, de se préparer pour attaquer la journée. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion que je déjeune avant qu'on attaque les cours. On a commencé un petit peu plus tard, un petit peu plus tard ce jour-là. Donc voilà, ça m'a laissé le temps de déjeuner tranquillement. Et on arrive déjà à l'heure du repas du midi, donc un repas très simple, on va faire des petites pâtes au saumon. C'est le repas que je fais généralement quand mon chéri n'est pas là parce qu'il n'est pas trop fan du saumon. Et comme Samy adore, voilà, on se fait ça pour tous les deux. Moi j'aime beaucoup ça aussi. Donc je commence par couper le saumon en petits morceaux. Voilà, j'essaye de le tailler quand même assez finement, pas trop non plus, mais voilà, histoire que ça fasse plein de petits morceaux, que ça se sépare bien dans la sauce. Donc en parallèle, j'avais mis à bouillir une petite marmite d'eau où je vais y ajouter d'ailleurs un petit bouillon, histoire de parfumer un petit peu les pâtes, tout simplement. Alors voilà, maintenant je mets un petit morceau de beurre dans ma poêle. Je vais y faire revenir en fait une petite échalote que j'ai hachée dans le petit robot là, qui est super, franchement, il est super pratique ce petit truc, ça hache très très finement. Et puis c'est vachement facile à faire quoi. Donc là je vais faire revenir légèrement l'échalote, c'est-à-dire que je la fais devenir un petit peu translucide sans qu'elle crame quoi. Faut pas, surtout pas qu'elle grille en fait finalement. C'est simplement histoire de la faire suer un petit peu, de la faire revenir légèrement dans la poêle. Là, juste après, j'y ajoute directement les petits morceaux de saumon coupés. Voilà, en petits dés, tout simplement. Je vais remuer ça.
incorporer ça voilà à l'échalote, histoire de faire revenir aussi toujours pareil un petit peu le saumon, pas spécialement pour qu'il cuise, mais c'est histoire que voilà tout s'imprègne tout doucement, que tout se mélange bien correctement. Alors là, donc là, je vérifie voilà que mon bouillon est bien dissous dans l'eau. Donc j'en profite pour touiller, voilà, pour bien que tout soit bien mélangé. Et puis je vais y incorporer directement mes pâtes, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà, là je touille un petit peu les pâtes, hein, histoire d'éviter qu'elles collent tout simplement. Je remets le couvercle et puis je laisse cuire ça tranquillement. En parallèle, là du coup, je remue un petit peu mon saumon qui est en train de revenir tranquillement. J'y ajoute une brique de crème, donc on va voir, hein, j'hésite à mettre la totalité, mais finalement je me dis vu ce qui reste, hein, autant mettre tout. Donc au final, je mets une brique entière de crème semi-épaisse, légère. Donc une fois que ma crème est mise, je vais y ajouter un petit peu de ciboulette. Voilà, parce que moi j'aime bien ajouter des petites herbes. Puis là en ce moment, j'ai plus que ça, donc j'en mets partout. Je rajoute un petit peu de sel, légèrement, parce que le saumon c'est déjà assez salé, hein, donc faut pas en mettre de trop. Et puis légèrement du poivre aussi, parce que voilà, j'ai du mal à cuisiner sans ajouter sel et poivre, mais j'en mets vraiment pas beaucoup pour éviter que ça soit trop salé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis de sel dans l'eau des pâtes, parce qu'avec le bouillon, je me suis dit que voilà, que ça allait être suffisant. Et effectivement, derrière, j'ai pas rajouté de sel et c'était largement assez. J'ai rajouté un petit peu d'ail semoule, un petit peu d'ail en poudre, voilà, histoire de donner un petit peu plus de goût. Je mélange tout ça, histoire que voilà, tout soit bien incorporé. Et puis on va mettre le couvercle, hein, tout simplement, et laisser revenir un petit peu, mijoter un petit peu cette sauce. Voilà, c'est vraiment très très simple, mais c'est vraiment bon aussi, hein. Donc là, voilà, les pâtes sont cuites, je les égoutte, je les rince pas. Alors voilà, parfois je les rince, ça dépend ce que je fais avec, mais là en l'occurrence, ça permet de ne pas les rincer, que la sauce voilà, soit plus épaisse, soit plus homogène. Enfin, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc voilà, simplement je les égoutte bien. Ensuite, je les incorpore, j'incorpore la quantité que j'ai besoin dans ma poêle. Le reste, hein, ça ira au frigo, ça servira pour en dépannage à un autre moment. Donc voilà, je mélange mes pâtes avec ma petite sauce tranquillement, et puis je vais laisser revenir un petit peu ça, voilà, histoire que tout soit bien chaud et puis bien mélangé. C'est l'heure de passer à table. Donc du coup voilà, je me suis fait un grand verre de menthe avec, puis j'ai pris une petite île flottante, voilà, une petite douceur pour ce midi, avec une petite clémentine. Et puis Samy a pris exactement la même chose que moi, à l'inverse, que lui il n'a pas pris de verre de menthe, mais pour le dessert il a pris exactement comme moi. Et là, on passe directement au moment du goûter. C'était trop génial. Voilà, j'étais tranquillement posée dans le canapé devant une petite série. Et puis, je me suis dit que voilà, j'allais me faire un petit plaisir. J'allais me prendre une glace. Donc, je me suis pris un Magnum. Comment vous dire que je me suis régalée, tout simplement. Donc voilà, hein. Et puis vous pourrez noter que j'ai reçu mes lunettes, hein, du petit lunetier.
Et franchement, je m'y fais vachement bien. Et voilà, alors je peux pas dire que je vois pour l'instant un changement, mais en tout cas, je les adore. On arrive déjà au repas du soir. Donc là, j'ai coupé en fines lamelles une courgette, un poivron et puis j'ai émincé une petite échalote. On a besoin d'une tomate coupée en dés et pépinée, 2 crevettes, un morceau de gingembre, à peu près 2 gousses d'ail. Bon, moi, elles sont petites, donc j'en ai mis 3. Une brique de lait de coco, du coup, j'avais sorti les 2, mais j'en ai mis qu'une seule. Un petit peu de sauce tomate, donc là, moi, c'est de la sauce tomate faite maison. Un peu de pâte de curry et puis du riz. Donc là, dans mon wok, en fait, j'ai fait chauffer un peu d'huile d'olive. J'y incorpore directement mes légumes et puis mon échalote pour les faire revenir tranquillement pour qu'ils aient le temps de cuire. C'est ce qui va être le plus long finalement à cuire parce que les crevettes sont déjà cuites. Donc voilà, c'est ça que je démarre en premier. Alors là, donc, ça est revenu quand même un petit moment. J'y ajoute tout de suite une cuillère à café de pâte de curry rouge. Voilà. Ensuite, je vais râper donc mon morceau de gingembre et mes gousses d'ail. On mélange le tout, voilà, histoire de bien répartir la pâte de curry et puis le gingembre et l'ail. Tout simplement, ça va être le moment d'ajouter les épices. Donc, je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de curry en poudre. Voilà, approximativement, moi j'y vais à l'œil, mais on va dire une petite cuillère à café de curry en poudre. Ensuite, j'y rajoute la tomate que j'ai coupée en petits dés et que j'essaie d'enlever le maximum de pépins. Il en reste peut-être 1 ou 2, mais voilà, j'ai enlevé le max du jus et des pépins, tout simplement. Là, j'y ajoute un petit peu de curcuma, donc environ 1/4 de cuillère à café. J'en mets vraiment pas beaucoup, c'est plus parce que voilà, j'aime bien les propriétés du curcuma. Ensuite, j'ajoute un demi-pot de sauce tomate faite maison par ma maman. Voilà, histoire que moi j'aime bien le mélange lait de coco tomate. Je trouve que ça se marie vraiment bien. Ensuite, je sale et je poivre. J'ai failli l'oublier, hein. Donc là, voilà, je les rajoute, sel et poivre. Et puis voilà. Et pour un petit peu plus de piquant, je rajoute quelques petits flocons comme ça de piment rouge. Voilà, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment super fort. Mais voilà, nous on aime bien le petit côté épicé, que ça soit dans le côté piquant ou dans le côté goût des épices. Donc c'est vrai qu'on en met toujours pas mal. Ensuite, je rajoute encore un peu de ciboulette, hein, parce que moi, voilà, je vous dis, hein, c'est la seule herbe pour l'instant que j'ai. Là, bientôt, mes petites pousses que j'ai mis vont être prêtes, donc ça sera cool. Et puis là, du coup, je rajoute directement ma brique de lait de coco. Hein, du coup, comme je l'ai dit, j'en mets qu'une seule, c'est largement suffisant. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à touiller un petit peu, histoire de bien tout mélanger et puis de laisser mijoter tranquillement. Ah oui, j'allais les oublier, les pauvres crevettes. Donc effectivement, faut bien rajouter les crevettes. Donc j'y vais en plusieurs fois parce que sur le coup, j'avais peur que ça fasse un peu trop le sachet complet. Mais finalement, je me suis dit, voilà, autant les mettre toutes, hein, parce qu'après, qu'est-ce que je vais...
voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Il va pas en rester assez, je pourrais pas refaire un autre plat. Donc du coup, bah, finalement, je mets la totalité du sachet. Je me souviens plus combien de grammes il y avait, mais voilà, il y en avait quand même pas mal, hein, dans le sachet, hein. Donc voilà, donc là, je mélange bien, histoire, voilà, d'imprégner les crevettes de toute la sauce. Et puis je fais en sorte de les mettre, voilà, de bien mélanger, puis de les mettre en dessous cette sauce. Et puis je vais couvrir et laisser mijoter, aller au moins 15 minutes, hein. J'ai pas calculé le temps, mais au moins un quart d'heure. Là, je passe au nettoyage du riz, enfin au rinçage du riz. Voilà, c'est du riz basmati, hein, tout simplement. Donc je le rince. Voilà, moi je le cuis dans le cuiseur à riz. Il est super vieux, mon cuiseur à riz, mais il fonctionne encore super bien. Donc je l'utilise. En ce qui concerne le dosage de l'eau, en fait, eh ben, moi je mets l'équivalent d'une phalange au-dessus du niveau du riz. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est ce que j'avais vu sur le net, et puis ça fonctionne super bien. Ça y est, c'est le moment de passer à table, tout est prêt. Faites pas attention au lave-vaisselle ouvert derrière, hein, c'est parce que je le laisse ouvert. Je mets au fur et à mesure ce qui est sale, comme ça, voilà, ça évite de remplir l'évier. En tout cas, donc cette journée est terminée. J'espère que, voilà, que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire quand même plus souvent, parce que je trouve que finalement, c'est des vidéos plutôt sympas à faire. Puis ça peut permettre aussi de donner des idées, hein, sur des repas. Voilà, si vous êtes intéressé par des recettes, n'hésitez pas. Gros bisous tout le monde!